Avant cette cérémonie, la ministre en charge de la promotion de la femme, Inès Neferberti Ingani, a lu la déclaration du gouvernement de la République relative à cette journée panafricaine. En voici donc un extrait. Mesdames et messieurs, chères sœurs d'Afrique, en ce jour solennel où la communauté africaine célèbre le 59e anniversaire de la création de l'Organisation panafricaine des femmes, en sigle OPF, et le 47e anniversaire de la Journée panafricaine de la femme, le gouvernement de la République du Congo, par ma voix, réitère son engagement et son adhésion aux idéaux de cette célébration de si grande portée historique. Pour rappel, c'est depuis le congrès de la Fédération internationale démocratique des femmes, tenu à Vienne en Autriche en mai 1958, que les femmes d'Afrique avaient exprimé le besoin de s'unir pour créer une organisation continentale. À cet effet, sous le leadership de la militante féministe Awa Keïta, première députée du Mali, la première organisation des femmes africaines, appelée Conférence des femmes africaines en sigle CFA, a été mise en place le 31 juillet 1962 à Dar es Salaam, en Tanganyika, actuelle Tanzanie. Devenue Organisation panafricaine des femmes, le 31 juillet 1974, au Congrès de Dakar au Sénégal, cette organisation mérite une attention particulière. Aussi parce qu'elle traduit indéniablement l'engagement des femmes africaines à s'unir au-delà des clivages culturels, ethniques et linguistiques pour une cause commune, à savoir l'égalité homme-femme. Dès lors, la présente célébration nous offre l'opportunité de rendre solennellement un vibrant hommage à la clairvoyance de nos braves mères qui ont adhéré à cette organisation. Mesdames et messieurs, chères sœurs d'Afrique, la journée panafricaine de la femme, très peu connue dans notre société, revêt à nos yeux une importance particulière, en ce qu'elle marque le point de départ de la consolidation des droits humains acquis à la lutte contre la discrimination sexiste et raciale, dédiée aux héroïnes africaines pour leur rôle crucial dans la libération du continent du joug de l'esclavage, de la colonisation de l'apartheid et pour leur contribution à la conquête de la liberté, du développement de la paix et de la promotion de l'équité genre. Cette célébration est une opportunité pour inviter une fois de plus les femmes africaines ainsi que les organisations féminines à travers le continent à continuer d'agir au quotidien pour changer les conditions de la femme africaine. Chères sœurs d'Afrique, chères sœurs congolaises, en sa qualité d'agent spécialisé de l'Union africaine, l'Organisation panafricaine des femmes joue un rôle essentiel dans la promotion et l'intégration de l'égalité homme-femme et plus particulièrement de l'inclusion des femmes dans les processus décisionnels. Grâce à elle, l'Union africaine a adopté plusieurs instruments destinés à apporter une promotion et une protection sainte à la jeune féminine, à l'instar du protocole de la Charte africaine des droits des peuples relatifs aux droits des femmes en Afrique, communément appelé protocole de Maputo, adopté le 11 juillet 2003 et entré en vigueur en 2005.